Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Donc moi c'est Mélie et je vous accueille aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de novembre et le remplissage de la semaine 3. Et j'ai plein de trucs à vous dire, ça va être génial. J'espère que tout va bien pour vous, que le mois de novembre se déroule bien, que vous commencez bien vos achats de Noël si vous êtes en plein dedans. Moi j'avoue que Noël je suis un peu à la ramasse pour changer. Mais bon, je vais finir par y arriver, hein. Allez, on y va. On va tout de suite faire le porte-monnaie. Et après, on discute. J'ai plein de trucs à vous dire. Allez, c'est parti. Donc, cette semaine, ça a été une semaine apocalyptique au point de vue dépenses. J'ai tout dépensé. Vous allez voir, c'est vraiment l'apocalypse. Allez, je prends mon budget planner. Donc, on est au mois de novembre. On est le dimanche 17, enfin moi là je tourne, on est samedi 16, mais vous l'aurez dimanche matin. Donc allez, on prend le café, on prend le thé, le chocolat chaud, tout ce qui nous fait du bien. On est ensemble pendant un petit moment. Donc là on est le 17 novembre, il nous reste 2 semaines avant la fin novembre. Voilà, donc on y va. Ça a vraiment été l'apocalypse. Allez, je vous zoome un peu pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Alors, attends, je vais relever un peu mes manches, j'ai chaud. On y va. Alors, semaine 2 du mois de novembre. Comment vous dire? En course, j'ai tout dépensé. Pour rappel, j'avais 100 € pour mon budget course. Il me reste pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai vraiment eu que de la petite monnaie. Alors, voyons ce que c'est. Défi 10 centimes qui va être content. Voilà. Budget course, j'avais 100 €. Il me reste 50, 1 €, 1,07 €, 1,08 €. Il me reste, c'est fou ça, 1 €, je vais vous raconter ce qui s'est passé. 1,08 €. Donc, j'avais 100 moins 1,08 €. Ça fait que j'ai dépensé 98,92. Mais en vrai, j'ai dépensé beaucoup plus que ça. Donc ça, je les mets là. J'ai dépensé beaucoup plus que ça parce que j'ai été piquée dans toutes mes enveloppes. J'ai piqué dans l'enveloppe au cas où. J'ai piqué dans l'enveloppe promo. J'ai piqué dans l'enveloppe beauté pour les courses. Donc là, j'avais 10. Là, j'avais 10. Là, j'avais 10. Donc, ça fait 30 € en plus. J'avais un bon d'achat sur ma carte Leclerc. Je l'ai fait sauter aussi. J'avais 8 €, je crois. Donc, j'ai fait un bon plein. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foire au gras. Il y avait la foire au gras, la vraie foire au gras avec plein de produits de nos producteurs locaux. En fait, il y avait tout un espace avec les producteurs locaux, ce que j'aime bien. Donc, j'ai fait le plein de choses. J'ai acheté mes fameux foie gras. J'ai acheté vraiment plein de trucs. Donc, je vais pouvoir faire mes foie gras à Noël. Je suis hyper contente. J'ai acheté vraiment plein de trucs. J'ai fait le plein. Donc, c'est pas grave. On va dire que c'était la semaine de grand remplissage et c'est très bien. Donc, en course, voilà, il me reste 1,08 €. En essence, j'ai dépensé 40 €. Il me reste rien. En loisirs, hier soir, on a été faire un loto avec ma fille. On a dépensé les 40 € qui étaient dedans. Donc, économie 0, dépense 40. Je vous dis, c'est l'apocalypse cette semaine. Du coup, et beauté, pas d'économie. Promo, pas d'économie. Au cas où, pas d'économie. Donc, beauté, j'avais 10. Dépense 10. Promo 10. Au cas où, 10. Voilà, ça c'est fait. 1,08 € d'économie cette semaine. Ouais, qui dit mieux? Au moins, j'ai pas dépensé et j'ai pas été chercher dans mes épargnes, j'ai pas éclaté, enfin voilà, je suis pas découvert, j'ai tenu mon budget, mais pour le coup, ouais, j'ai pas beaucoup d'économies. Heureusement, vous allez voir, on va quand même pouvoir remplir des défis parce que j'ai eu des gains et de très beaux gains, donc on va quand même pouvoir s'amuser, hein, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des dépenses, du coup, au niveau, pardon, des économies, 1,08 € et au niveau des dépenses, on y va. 98,92, plus 40 en essence, plus 40 en loisirs, plus 10, 20, 30 en beauté, shopping et au cas où. J'ai dépensé, ah ouais quand même, 208,92. En fait, j'ai tout dépensé quoi. J'avais 210, c'est ça? Attends, je regarde.
J'avais semaine 2, j'avais 190. Ah non, j'avais redécalé les 40 € de loisirs, je les avais mis là, ouais. Donc j'avais bien 210. 210, j'ai dépensé 208. Ok. Ok, ok, on comprend l'idée. Allez, je remplis. Hop, voilà, vous voyez un peu mieux. Je remplis tout de suite le classeur. Après, je vous explique mes gains, je vous explique tout ça. Ah, un petit point sur mes achats en CB. Donc, ils sont là. Mes achats en CB, j'ai dépensé que 5 € pour le train. Parce que comme une patate, ma fille prend le train toutes les semaines, tout le temps. Je ne l'ai pas mis dans mes charges variables ce mois-ci. Donc, je suis obligée de le calculer avec mes charges, avec ce qui reste en CB. Pour mémoire, je me laisse 100 € tous les mois, mais du coup, je suis obligée de passer le train ce mois-ci parce que comme une patate, j'ai oublié de le mettre dans les charges variables. C'est pas grave. Donc, il me reste encore 30 € sur ma CB, sur les 100 que je me suis laissé au début du mois. Allez, on remplit. Je vous explique le reste. Ah oui, je voulais faire aussi un petit point vite fait dans mes enveloppes au mois. Alors, mes enveloppes au mois, ça a bougé un petit peu aussi. Donc là, j'ai un billet de 20 et 10 tickets resto pour le resto. On n'y a pas encore été, donc ça n'a pas bougé. Tristan, c'est mon grand garçon. Mon grand garçon de 26 ans. Il est venu ce week-end, il est venu le week-end dernier, mais il m'a dit qu'il n'avait pas spécialement besoin de sous, ni pour son essence, ni pour son péage. Donc, je vais les garder. Je pense que je les lui mettrai en épargne à la fin du mois. Lana, c'est ma fille de 15 ans. Elle avait 40 € dans son enveloppe. Je lui en ai donné 20. Et j'en garde 20 si elle veut s'acheter des petites choses. Ben, c'est mon chéri. Je sais pas, il a dépensé quoi? Il avait 20. Il me reste 14. Donc, il a dépensé 5-6 €. Je sais pas trop. Moi, j'en avais 20. J'ai dépensé 5. Et pharmacie, j'y ai pas encore été. Voilà pour nos enveloppes mensuelles. Allez, on remplit pour le mois. Pour les courses. Les courses, je mets 100 € par semaine. Vu le plein que j'ai fait là, je pense que la semaine prochaine, j'aurai pas besoin des 100 €. J'ai fait le bon plein. Maintenant, on verra, mais normalement, ça devrait être bon. Mais je me mets quand même mes 100 € pour la semaine. Pour moi, la semaine commence le lundi et finit le dimanche. Donc là, on est samedi, fin de journée. Il n'y a plus de dépenses à venir demain. Donc, c'est pour ça que je peux vider et remplir. Et vous, vos semaines, elles commencent de quand à quand? Parce que j'ai vu certains commentaires, il y a certaines d'entre vous qui font des semaines de 8 jours. Donc, en fait, les semaines, elles bougent tout le temps. Exemple, sur 8 jours, du coup, un coup, ça va faire du lundi au lundi, après du mardi au mardi. Enfin, voilà, ça change tout le temps. Moi, ma semaine, elle est toujours du lundi au dimanche. Et j'avoue que pour tourner les vidéos, c'est vrai que c'est plus pratique parce que comme je bosse au taquet. Pour rappel, je suis cadre dans une administration. Donc, je bosse beaucoup. Je suis à 38 heures, 39 heures semaine. À côté, je suis prof de danse. J'ai ma propre école de danse. Donc, ça, c'est 9 heures juste de cours par semaine. À côté... oui, parce qu'il en faut encore. À côté, je vends des parfums. Mais bon, ça, c'est assez léger. Hein. C'est de temps en temps, je vends sur Internet ou je vais chez des copines. Voilà. Mais bon, je fais ça quand même à côté. Voilà, je remplis comme je peux mon temps. Et j'ai toujours eu beaucoup d'activités. Hein. Pourquoi je disais ça? Pour dire que mes semaines étaient du lundi au dimanche. Et ça m'arrange pour faire les vidéos. En attendant que je vous papote, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je remplis toutes les semaines pareil. Je vais faire un petit rappel à la fin. Donc là, je mets 10 € en beauté. Je vais remettre 10 € en promo. Hop. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que il y a encore une foire au gras là que je veux faire dans un village à côté de chez moi. Donc là, ce ne sera pas au supermarché, ce sera vraiment... ils ont organisé ça au foyer, je crois, du village. Et pareil, il manquait 2-3 trucs, je voulais acheter. Là, j'ai pris des cuisses de canard confit. Moi, je suis dans le sud, à full canard, quoi. Donc, j'ai pris de la saucisse de canard, j'ai pris des cuisses de canard confit, de la chair à canard, des foie gras. Enfin, voilà, j'ai fait vraiment le plein au niveau du canard. On va être bon, on va être pas mal, là. Donc, je suis très, très, très contente parce que je vais pouvoir bien cuisiner. On va parler cuisine juste après parce que vous allez voir, j'ai fait un craquage assez exorbitant. Vous allez voir, je vous en parle dans 2 minutes. Je remplis juste ça. Donc, pour ma semaine 3 du mois de novembre, je viens de remplir. Je vais avoir 100 € en course, 40 € en essence, 20 € en loisirs, 10 € en beauté, 10 € en promotion, 10 € dans au cas où. Allez, c'est parti.
Voilà, ma semaine est prête. Donc, j'ai fait un craquage, un vrai craquage, ça, hop, je le mets de côté. Un vrai craquage comme on en fait peu. Hop, je vous dézoome un tout petit peu. On n'a pas besoin de voir. Voilà, on est pas mal. J'ai assisté la semaine dernière chez une de mes copines à un atelier Thermomix. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Ou la réponse est oui. Atelier Thermomix, c'était génial. C'était le 2e ou 3e que j'avais fait déjà. J'avais réussi toujours à tenir, il n'y avait pas de problème. Le Thermomix, ça vaut super cher, c'est pas dans mes moyens. Ok, pas de problème. Bon, ça a l'air cool, mais c'est pas pour moi. Pour la petite histoire, moi avant, je faisais Tupperware. J'étais d'abord animatrice chez Tupperware, après j'ai été manager chez Tupperware. J'avais mon équipe, la voiture, etc. Tout ça, en plus de mon boulot et en plus de la danse. Pendant le confinement surtout, pendant 3 ans, j'ai fait des vidéos, je faisais plein de trucs, j'étais super, c'était au taquet, Tupperware à fond. Donc j'ai ma maison remplie de Tupperware. J'en ai partout, et c'est génial. Pour répondre à la question, c'est pour ça que sur mon Vinted, il y a encore plein de Tupperware, c'est parce que j'écoule mon stock au fur et à mesure. Parenthèse fermée, pour celles qui m'ont posé la question. Du coup, aucun besoin du Thermomix. On est ok. J'ai un Tupperware pour faire tout ce que je veux, pour faire ci, pour faire mi, pour cuire, pour tout. J'ai un Tupperware pour tout. Et là, démonstration du TM6. Je suis tombée amoureuse. J'ai adoré le côté tactile, j'ai adoré le côté simplicité, le cookie doux, le ci, le mi. J'ai craqué. J'ai donc acheté le TM6. Et là, vous allez me dire, mais comment elle a fait? Parce que 1 500 €, on les sort pas à 1, ça ferait mal? Bah oui, ça ferait mal, ça fait carrément mal. Grâce à mon compte Tupperware, parce que j'ai arrêté Tupperware il y a quoi? Il y a un an et demi, quelque chose comme ça, ouais, il y a 1 an et demi. Ouais, j'ai arrêté Tupperware il y a presque 2 ans, parce que voilà, le cœur y était plus, j'avais plus de temps, et puis ça avait pris des proportions incroyables. Donc j'ai rendu la voiture, enfin bref, j'ai arrêté Tupperware complètement, mais il me restait un pécule sur un compte que normalement j'avais pour but de acheter une voiture. Voilà, c'était mon but, parce qu'on n'a qu'une voiture chez nous. Et moi, j'avais pour but de racheter une voiture avec ce petit pécule-là. C'était mes dernières ventes de chez Tup, en fait. Et sur ce compte, j'avais, comme de par hasard, 1 600 €. Donc ce compte-là, moi, je l'avais complètement occulté, parce que je vous dis, c'était voilà, un petit truc pour commencer une épargne voiture. Voilà, j'avais ça. C'était même pas des économies, en fait, c'est mes dernières ventes, mon dernier mois. Je l'ai bloqué sur le compte en me disant, voilà, j'aurai un peu de sous pour faire ça, quoi. Finalement, bon, j'en ai parlé avec mon chéri, je lui explique toute mon histoire, tout mon ci, tout mon mi. Et il me dit, bah, vas-y, fais feu, hein, la voiture, on trouvera bien un autre moment pour l'acheter. On n'a pas spécialement besoin de racheter une voiture tout de suite. La nôtre, elle tient carrément la route parce qu'on n'en a qu'une. Il me dit, allez, vas-y, fais feu. Il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas terminé sa phrase. J'étais déjà en train de tout commander. Donc, je reçois mon Thermomix dans 2 semaines. Je suis hyper contente. Mais alors, au taquet, aux anges. Voilà. Voilà pour ma petite histoire de Thermomix. Ensuite, on va quand même s'amuser. On va quand même remplir des défis. J'ai fait des ventes sur Vinted. J'en ai fait plein de ventes sur Vinted. Plein de ventes sur Vinted. Donc c'est cool, j'ai vendu des tubes, mais j'ai vendu aussi du coup des... Mais ça, c'est pas ces sous-là, ça c'est exclusivement des trucs Tupperware que j'ai vendus. J'ai aussi vendu beaucoup de défis, parce que je vous avais dit que je les avais mis sur Vinted, et en fait, ça plaît, ça marche, c'est cool. Je vais pas ouvrir de boutique Etsy. Si vous voulez mes petits défis, si ça vous plaît, et si vous n'avez pas la possibilité de les faire, hein, en fait, chez vous, parce que tout est dispo dans le Drive, dans chacune des vidéos, vous allez dans la description, vous déroulez et vous avez le lien vers mon Google Drive, et tous les supports sont totalement gratuits et disponibles. Donc là, moi, j'ai refait quelques défis pour réapprovisionner mon Vinted. Donc j'ai refait mon petit défi des chatons en carte. Donc tout ça, c'est dispo sur Vinted. Dès que ça y est plus, en fait, j'en remets. Et puis ça marche bien. J'ai mis, voilà, j'en ai fait d'avance. J'ai mis le 2025, j'ai mis le vendredi. Celui-là, vous l'avez beaucoup aimé, hein. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont téléchargé et qui m'ont dit qu'ils allaient le faire l'année prochaine. Donc je suis très très contente. J'ai mis le domino, j'ai voilà, les gourmandises. J'en ai quelques-uns comme ça qui vous ont plu. Voilà, je les ai préparés là. Comme ça, je vais les mettre sur Vinted. Comme ça part, c'est cool. Mais ça, c'est pas ça. Là, j'ai, concentre-toi, petit papillon. J'ai 150 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. 150 € à mettre dans mes défis. Heureusement qu'il y a les gains, parce que sinon, j'étais mal barrée.
Du coup, je sais même pas comment je vais les noter, ça, parce que j'ai pas envie qu'ils apparaissent dans mon... Attends, comment je vais faire ça? Si, je vais les noter quand même. Je vais les mettre là, dans novembre. Je vais noter ça là, oui. Parce que j'aime bien quand même savoir avoir un suivi. Pareil, vous avez fait un très bel accueil. Je suis hyper contente à mon budget planeur. Je suis vraiment super contente de l'accueil que vous lui avez fait. Là, je vais écrire gain. Et sur les conseils de Emma, merci Emma, si tu me viens par là, je te fais un petit bisou. Emma m'a dit qu'en fait, dans mon budget planner, ça aurait été pas mal de mettre, donc ça c'est tout le prêt pour le mois de janvier, de mettre une catégorie gains, parce que si je suis amenée à en faire ou à en avoir, et peut-être que les gens aussi en ont des gains, des ventes sur le Bon Coin, des ventes sur Vinted, enfin voilà un petit truc. Donc sur ces conseils, je me suis mis sur mon budget planner, là, une petite catégorie mes gains. Donc dans la page les économies du mois, vous voyez, ouais, on a nos économies. On a la petite colonne des gains. Et pareil, sur les conseils de Françoise, coucou Françoise, si tu passes par là, je me suis fait des semaines, je me suis bien pris la tête, hein. Il y a des mois à 5 semaines, donc là, j'ai bien mes 5 semaines pour mes enveloppes. Et les mois à 4 semaines, comme février par exemple, j'ai fait à 4 semaines. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est le mien. Pour vous, celui que je fais en version téléchargeable sans les catégories, il arrive dans la semaine. Je fais encore 2-3 peaufinages et il va arriver. On y va? Tout ça pour quoi? Tout ça pour ça. Allez, je me mets ça de côté pour noter au fur et à mesure ce que je voulais vous dire, ce que je voulais faire surtout. Hop là. Voilà, on voit à peu près. À peu près. De toute façon, je vais zoomer. Je vais zoomer surtout pour voir ce que je fais avec mes 150 €. Oh, je suis contente. 150 €, ça va faire du bien dans les défis. Alors, je voulais... On va commencer par quoi? Tranquille. On va commencer par mes petites cartes du mois. Vous avez vu? Ça, c'est... Oh, Ludivine, c'est ça? Oui, Ludivine qui m'a envoyé ça avec le petit truc de voyage et tout. Comme elle sait que j'aime beaucoup les voyages, j'ai trouvé ça génial. Elle me l'a envoyé parce que je lui ai acheté des trucs sur Vinted, c'est ma vie, hein. Je lui ai acheté sur Vinted et elle me l'a mis et je lui fais des gros bisous. C'est très gentil à elle. On y va. Donc, mes petits gnomes. 150, oui, on est tranquille. J'avais mis 6 €, donc il m'en manque 6. Eh bien, je vais... Vous voyez? Oui. Je vais barrer les 6 qu'il me manque. Hop, tranquille. J'enlève que j'ai 6 € dedans. J'en ai bien 12. Donc, je mets les 6 €. Je mets 10 et je reprends 4. On est OK? On est OK. Donc, celui-là, il est complet. Ça, c'est chouette. Oui, on voit. Je suis toujours... en train de regarder ce que je fais. Celui-là, je sais plus. On devait mettre 30 €. Je sais plus combien il y a. Il y a 10. Eh ben, on va mettre 20. Comme ça, c'est OK. J'ai adoré faire ces petites cartes. Franchement, j'ai adoré le principe de mettre en épargne des petits sous quand même, malgré le fait qu'on ne les ait pas prévus au budget en fait. Donc ça, j'aime beaucoup ce système. Donc là, c'est mes cartes des petits chatons. C'est pareil, les petits chatons, vous les avez beaucoup aimés. Je suis très contente. C'est simple, hein, c'est hyper simple. Mais ça se présente comme ça, en fait. C'est des petites cartes. On a des petits chatons sur chaque photo. Plus ou moins content, j'adore celui-là. Et après, on a des sommes. On les barre. Après, si vous voulez mettre des pastilles dessus pour garder la surprise, vous pouvez. C'est des cartes qui vont, je crois, entre 20 et 40 € pour la plus grande, je crois. Je sais plus. 10, 20, 30... C'est souvent 20 ou 10 ou 30. Non, il n'y a pas 10. Je sais plus. Voilà. On barre à chaque fois. On met la petite somme au milieu et voilà. Donc ça, c'est un défi qui vous a plu. J'étais très contente. Parce que moi aussi, il me plaît. Il est tout simple, tout mignon. On y va. Tranquille. Je m'essouffle toute seule. Donc, mes petits chats, j'avais mis 4 €. Il m'en manque 10, 16 pour arriver à 20, quoi.
16. Est-ce que je mets 16? 2, 4, 6. Non, pas 16. Patate. 10, 16. Bah, il fait combien ce défi-là? 16 et 4, 20. Oui. Mais là, j'ai pas 4, j'ai 6. Ah oui, parce qu'il m'en restait... tranquille. Parce qu'il m'en restait du mois dernier. Comme des fois, il me restait de la monnaie. C'est encore là. C'est pour ça. C'est pour ça. Tranquille. Donc là, j'ai bien 4 euros. Mais en fait, j'en ai 6. Je vais mettre 10 dans un premier temps. 10, hop, ça fait 14. Et on voit ce que je fais après. Ce qui est cool, parce que j'en ai pas beaucoup des défis. Du coup, je peux revenir un peu à droite à gauche. Mais ça va peut-être changer. Je vais peut-être recevoir des défis des copines. Je suis super contente. J'ai l'impression de faire partie d'une secte qui me plaît beaucoup. Mes petits chiens. Alors, mes petits chiens, ça, c'est un défi à combien? 15, 20, 30. 30 et j'ai mis que 10. Bah, je vais le finir, celui-là. Hop, je vais le finir. Mes petits chiens. Hop. 30 euros. C'est OK. Donc là, 15 et 5, ça fait 20. 10 plus 20, ça fait 30. Trop balèze. 30 euros. J'ai rien noté. Oh! Que je m'énerve quand je fais ça. Donc les petits chiens, on a dit que j'avais mis, vous voyez? Pas trop. Je suis là. Mes petits chiens, on a dit que j'ai mis 20 euros. Les chatons, j'ai mis 10 euros. Les sorcières, j'ai mis 20 euros. J'ai déjà mis 50 euros. Hein. Et les gnomes, j'ai mis 6 euros. OK. Ça, c'est bon. Attends, je continue, je le range. Je n'ai pas fini. J'en suis aux petits chiens. Les petits chiens, c'est OK. La danse. La danse, j'ai mis 10. Je vais en mettre combien? 6. Ah, mais j'ai que 4 en monnaie. Bon, je verrai après. Là, 7 et 7, 14. Bah, je vais mettre 14. Là, je vais mettre 14 dans mon défi monument. Je vais mettre 14 plus 10. Ça fait 24. Bon, j'ai pas trouvé encore la bonne formule, le bon stylo, la bonne gomme, le bon machin. J'aime bien la gomme. Je préfère la gomme à l'éponge magique. Attends, il y avait combien? Il y avait 10. Je rajoute 14. Ça fait 24. 14, c'est 7 et 7. Et je les mets. 10, 14. Ouais, j'ai pas trouvé encore le combo gagnant. On m'a dit aussi sur les commentaires qu'il y avait des feutres permanents qui fonctionnaient bien à Carrefour, donc de la marque Carrefour. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil à ça. Parce que ceux-là, ils écrivent super bien, mais ils sont difficiles à effacer. Les Sharpies que j'avais au début, ils sont ceux-là. Bah, ils écrivent trop gros parce qu'en fait, il y a écrit pointe fine, mais c'est pas du tout une pointe fine, ça. On est OK, c'est pas du tout une pointe fine. C'est un gros pâté, ça. Donc, ça marche pas. Celui-là que j'avais acheté en pointe fine, bah, il a tout bavouillé partout. J'ai les doigts tout noirs, donc c'est nul. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc là, on a dit Taj Mahal 24, c'est OK. Et le 12 mois, de mémoire, je l'avais fini. Le 12 mois, j'avais 20 euros à mettre. Et j'ai mis 20 euros. Est-ce que je ne mettrai pas les 10 de Noël? Parce que ce défi-là, il me sert pour Noël, justement. Parce qu'à Noël, je suis un peu à la ramasse. J'ai des sous, hein, pour l'instant. Je crois que j'ai 500, 550 euros. Mais je crois que j'ai rien acheté du tout encore. Il va falloir que je me bouge sérieusement l'oignon. Et bon, moi, je suis... Vous connaissez la dernière minute? C'est moi. Ça a été inventé pour moi. Je fais tout à la dernière minute et je suis meilleure dans l'urgence. Et comme je le sais, je fais tout dans l'urgence. Il y a des gens que ça panique. Mon mari, il est très différent de moi. Mon mari, ça le panique. Il prévoit tout. Il aime bien tout prévoir. Quand il ne fait pas les choses tout de suite, bah, il en est malade. Moi, c'est tout le contraire. Moi, plus je peux faire les choses à l'arrache et plus c'est bien, quoi. OK. On va continuer dans mes autres défis. Oh, c'est cool, j'ai encore des sous, j'ai encore plein de sous. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ah, c'est cool, on va se faire plaisir. Vive les ventes Vinted. Ouh! Parce que là, les économies, pas trop.
Non, ça c'est mes... Ok. Bah 52 Wix. 52 Wix. Je sais plus pourquoi je l'ai mis. À force de changer, j'ai fait que de changer la destination de mes défis. Je crois qu'il va dans Noël, celui-là aussi. Je sais plus. On verra. On verra fin décembre où il va. 80. Il me restera 60. Je mets combien? Est-ce que j'ai un billet de 5? Non, j'ai pas de billet de 5. Mince, je voulais mettre 15. Bon, bah je vais mettre 10. Je vais mettre 10, vous voyez? Oui. Donc je suis à 150 €. Attends, je vais essayer avec ça. Parce qu'en fait, la gomme, c'est pas du tout pratique quand... Ouais, ça marche bien quand même, ça. Avec l'épaisseur du classeur, il faudrait sortir tout, mais en fait, c'est galère. Donc, un coup gomme, un coup éponge. Je les mets. 150. Et je vais même vérifier si je suis bien à 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. C'est OK. 150. J'ai hâte de voir les vidéos de tout le monde où elles vont sortir tous les billets qu'elles ont économisés toute l'année. Ça va nous donner beaucoup de motivation, les filles. Hein. Du coup, je vais marquer gain. Gain plus 10, 150 €. OK. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse ça, si ça bave un peu. 2024, c'est fait parce qu'il est au budget. 12 mois, c'est fait parce qu'il est au budget. 5 €, bah, j'en ai pas. 10 €, ça va à Noël. Mais il m'amuse plus trop celui-là. C'est vrai que je vais me lasser hyper vite. C'est ça qui me fait grave flipper. C'est pour ça qu'il va falloir que je change mes défis assez régulièrement. Parce qu'en fait, cocher un papillon et mettre 10 € dedans, ça me fait pas rêver, quoi. Donc je panique un peu. Je panique beaucoup même. 36 enveloppes. Bah, je sais plus où mettre des sous. Tiens, je vais mettre dans les saisons. Les saisons, c'est pour un montant total de 60 €. C'est la version 2, hein, parce que la version 1, j'avais mis 130 €. Et en fait, c'est long à avoir 130 €. 60, c'est plus rapide. Ça va en amoureux. Du coup, comme je vais le vider assez vite, dès qu'il est terminé, eh ben, je le vide dans mon épargne en amoureux. Et c'est vrai que c'est plus rigolo de le vider rapidement que d'attendre qu'il y ait des grosses sommes. Voilà pourquoi j'ai fait une version 2, 8 et 2, 10, avec des plus petits montants. Parce qu'en fait, je préfère les vider souvent. Ça me lasse moins. Ma terreur, ça va être les défis à l'année, qu'il faut faire toute l'année. Ça, c'est compliqué pour moi. Je le sais, hein. Je le sais. Voilà, j'en ai un billet de 5. Alors, 45. Donc là, on est dans les gains. On est en novembre. Ce sont des gains. Je rajoute 10 €. On est à 45 €. Donc ça, c'est cool parce que dès que c'est rempli, je le vide. Stock. Ouais, stock, ce serait pas trop mal. Stock, ce serait pas trop mal non plus parce que j'ai une 5e semaine. La première, parce que ça va dans mon enveloppe fin de mois ou dans mon enveloppe stock, je sais pas encore. Enfin, c'est la même idée, hein, c'est pour les courses, quoi. Et j'ai une première 5e semaine en janvier. Donc, il faut que j'ai un peu de sous en janvier. Mais moi, dans ma 5e semaine, je ne mets que les courses et l'essence. Je ne mets pas beauté, loisirs, simi, patin couffin, on fera ça. Donc là, dans le stock, oh, ça fond. Je vais mettre 6, mes petits œufs, mon fromage, 2 et mon panier de courses, 2, ça fait 10. Donc je ne suis plus à 34, mais à 44. Je les mets. Donc les billets, je les mets à l'intérieur. Et les pièces, j'ai une enveloppe derrière. Moi, j'aime bien faire comme ça parce que après, chacun doit trouver sa technique. Hein, mais moi, j'aime pas trop quand il y a le défi à l'intérieur de l'enveloppe. Ça me gonfle un peu. Je préfère quand il y a les trous sur le défi et que j'ai juste à le faire comme ça. Donc là, on en est en novembre. J'ai mis combien? C'est des gains. Ben, j'ai mis 10 €, je crois. Je suis à 44. C'est ça? C'est ça. Cool. Donc 40 et 4. Anniversaire. Ouais. Pièce de 2. Ah ben j'en ai plus. Mince, ça c'était super bien. Avec mes pièces de 2, j'ai fait les péages. C'est vrai que c'était super cool ça. Ah ben je vais faire nos prénoms parce qu'on est un peu nulle part avec les prénoms. Donc Lana, elle a rien. Je vais lui mettre 9 €. Donc, alors je sais pas là si j'écris 9 plus 1 ou si j'écris ce qu'il y a dedans. Je vais écrire 10. Et en fait, elle est à plus 1.
Parce que normalement, elle aurait dû être à 9. Mais non, patate! T'as de la monnaie. J'ai dit que les prénoms, ce défi-là, je mets tous nos sous ensemble. Nos 4 enveloppes, mon mari, ma fille, mon fils et moi. Je mets nos 4 enveloppes ensemble et après, je redispatcherai dans chacune de nos épargnes. Donc là, j'ai mis 9 € à l'ANA. Je reprends 1 €. Je mets 10. Ouais, j'aime bien faire comme ça. Ça me plaît bien. 11 gains plus 9, 9. Moi non plus, j'ai pas de sous. Ben, je vais faire la même en couleur. Oh, il me reste déjà plus que 30 €. Je vais me mettre 9 €. J'ai 9 €. Hop. Donc là, je pose 10. Je reprends 1. Oh, j'adore. Ça fait très professionnel. Hein. On dirait que j'y suis là. Hein. Mais j'ai regardé tellement de vidéos. Enfin, comme vous. Hein, c'est sûr, comme vous. Gain plus 9, 9. J'adore. Donc, on a... Attends, dans les prénoms... Tristan, il a 2. Lana, elle a 9. Ben, il a 4. Et Mélina, elle a 9. Allez, je vais remettre à mon petit Tristan. Je vais lui remettre 3. Ouais, je vais lui remettre 3. 3, ça fait 5. Comment je vais mettre 3? Comment je vais mettre 3? Attends. J'ai dit que ça fait 5. Il faut que je mette 3. Donc 3, il faudrait que je reprenne 7. J'ai peut-être été gourmande là. Oui, bien sûr, je suis gourmande. Patate. Si je mets 10, je reprends 4. Ça va pas. Non. Attends, je vais remettre un truc. Je les ai pas mis. Hein. Non. Attends. 3. Donc là, ça me fait mettre 3 €. 6 et 3, 9. 6 et 3, 9. Ben, je vais refaire pareil. Allez, on lui remet 6. Donc, ça fait 11. 11. Oh, j'ai rien noté dans mon... Oh, j'ai rien noté à côté. Allez, c'est pas grave. Je refais pareil. Du coup, je lui mets un billet de 10 et je récupère 1 €. Bon, allez, là, on est pas mal. Du coup, à Tristan, il est à 11. Je lui ai rajouté plus 9, 11. Et c'est des gains. On est en novembre. Donc, dans les prénoms, j'ai mis combien? J'ai mis 9. J'ai mis 9. Ça fait 18. Et j'ai mis 9. Ça fait 27. Allez, je me l'écris. J'ai mis 27. Ah, ça fait un sacré boost. J'ai mis quoi après? J'ai mis dans les saisons, j'ai mis 10. Je me l'écris à côté. Hein, parce qu'encore, je vais encore tout oublier. J'ai mis 10 dans le 52 Wix. J'ai mis... C'est tout, je crois. Stock aussi, j'ai remis 10. Ouais, donc là, il me reste 12, 10, 11, 13. 13 €. Pas du tout. 23. Ouais, je l'ai vu. 23 €. Je vais me faire une petite pastille de l'enveloppe mystère. Par contre, j'ai pas pris mes pastilles. J'arrive. Excusez-moi. Une petite pastille de mes enveloppes mystères. C'était là. C'était pas loin. Hop. On va mettre celle-là. On la met là. Donc, c'est mon 9e remplissage. Ça, c'est cool. Je vais mettre 10 €. Je sais pas combien il y a. Je sais pas du tout. Je sais pas quand je vais le vider. Mais ça me plaît bien. Du coup, il me reste 10 € et des petits souilles. Qu'est-ce que je fais? Allez, réfléchis pas une semaine non plus. Hein. Bon, allez, je vais me mettre là. Ouais, mais ça me fait pas transcender. Hein. Franchement, allez, je remets 10 €. C'est pas... ouais. Faudrait des trucs un peu plus dynamiques, quoi. Après, je suis chiante parce que je veux pas... Je suis pas encore en mode je gratte, je découvre, je joue, tout ça. Pas du tout. Je veux des trucs simples, mais pas trop simples. Tu vois, faut que je trouve le bon... pardon si je t'ai fait bouger. Faut que je trouve le bon compromis, quoi. 140. Allez. Là, j'ai rajouté 10. Ça fait 140 €. Gain.
11. Ben voilà, il me reste 3 euros. 3 euros, je vais le remettre dans mes petites cartes. Hop, là. Attends, j'écris. C'était quoi là le dernier que j'ai fait? Patate. Vraiment, je suis vraiment une patate. Bah, je sais plus. Je sais que vous le savez, hein. Vous l'avez sur le bout de la langue, vous l'avez vu. Je l'ai mis dans 10 euros. Merci, merci. N'importe quoi. J'ai mis 10 euros dans les 10 euros. Ah, j'ai rien mis dans voyage. Pareil, dans voyage, je me suis calé un week-end au ski en famille. Donc, il va y avoir l'enveloppe famille qui va être prise, surtout pour la réservation de la chambre, en fait. On va aller au ski. Nous, on a la chance d'habiter dans le sud. On est à vraiment 2 heures de porte à porte de la station de ski dans les Pyrénées. Donc, on part de chez nous à 17 h, à 19 h, on est dans la station, dans l'appart. C'est vraiment super génial. Donc ça, c'est vraiment une grande chance et on y va de temps en temps. Donc là, on a prévu le dernier week-end de janvier. 3 jours, là, on va partir au ski. On fait 2 jours et demi de ski. Donc c'est plutôt cool avec mon fils et sa copine, ma fille, mon mari et moi. Mon neveu, je suis pas sûre, parce qu'on a mon neveu qui vit avec nous. Je suis pas sûre parce que c'est pas un fan de ski. Nous, on adore le ski. Lui, pas trop. La glisse, c'est pas son truc. Donc le ski va être payé avec l'enveloppe en famille. Peut-être loisir parce qu'on va sûrement le soir aller au resto, se faire un bowling, faire les trucs comme ça. Et par contre, les forfaits, ils sont payés avec les chèques vacances. Mon fils a des chèques vacances, mon mari a des chèques vacances. Donc, on peut toujours payer les forfaits ski parce que ça coûte une blinde, hein, les forfaits ski. Il faut être clair. L'année dernière, on est parti une semaine au ski. On en a eu de forfaits pour 800 euros à 4. 200 balles par personne la semaine. C'est l'horreur. Bref. Là, on a la chance d'avoir les chèques vacances. Ce sera payé avec les chèques vacances. C'est vrai que c'est cool. Donc là, je peux mettre 3 dans les chatons. Mais je crois qu'il y en a un où j'ai pas mis. C'est la danse, j'ai pas mis. Tiens, bah, je vais mettre avec celui-là. Je vais mettre 3 euros dans la danse. Comme ça, tout le monde en aura eu un petit peu. Là, je suis à moins 3. Et là, j'étais à combien? 10. Donc, ça fait 13. C'est ça? 10. Et ça fait 13. Ok. Bah, c'est pas mal tout ça. Vive les gars. Ouh, je suis contente. Je suis trop contente. Allez. Ça, c'est ok. Vous savez que je suis là, à l'instant T, je suis à 920 abonnés, je crois. Quelque chose comme ça. Attends, j'ai mis 3 dans la danse. 920 abonnés, c'est juste un truc de dingue parce que moi j'ai commencé les vidéos il y a 2 mois quoi. J'ai commencé les vidéos en septembre. Donc 900 personnes, c'est génial, c'est juste génial. Donc je suis en train de vous présenter, de vous préparer, je peux vous le montrer vite fait. Là, je suis en train de vous préparer un, comment ça s'appelle? J'allais dire un bullet journal. Non, pas celui-là, mon bullet journal, parce qu'il était juste à côté mon bullet. Un budget planner. J'en prépare un, je pense que je vais en préparer 2. Donc il y aura 2 budget planners à gagner pour le concours des 1000 abonnés qui devrait arriver courant décembre. Je suis trop contente. Si tu t'es pas encore abonné, c'est maintenant. Tu appuies là sur le petit bouton, tu t'abonnes. C'est super gentil, ça me fait voyager. J'ai eu des messages de partout, jusqu'à la Réunion, en Guadeloupe, toute la France. J'ai plein de coins de la France. J'ai le nord de la France, la Bretagne, le Grand Est, le centre, l'Occitanie chez moi. J'ai des gens qui viennent de la Côte d'Azur, de Corse. C'est génial, ça voyage, c'est trop cool. Donc si tu as 2 minutes, tu veux me soutenir un petit peu, c'est génial. Parce que 1000 abonnés, c'est une grande étape pour une chaîne. Parce que c'est là où tu commences à un peu pouvoir toucher des sous avec tes vidéos et ce que tu fais. Donc, bah, tu peux pas en vivre, hein, clairement, parce que je crois que j'ai vu que c'est rien, c'est peanuts. Je crois que c'est 17 € pour je sais plus combien de vues, mais un truc de malade. Je sais même pas si je l'aurai. Mais au moins, tu peux être éligible. C'est pour ça que tout le monde court après les 1000 abonnés, parce qu'à partir de 1000 abonnés, bah, on peut te filer un peu de sous grâce aux pubs qu'il y a sur YouTube. Mais moi, je pense que je vais avoir dans les 10 balles par mois, quoi. Un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'est le principe, ça aide, ça fait un petit coup de pouce, c'est gentil. Comme ça, vous avez les notifications. C'est ça qui m'énerve avec ça, c'est que tu as les doigts tout bleus après. Vous avez les notifications quand je sors une vidéo, j'en sors 1 à 2 par semaine. Et c'est super, méga cool d'être abonné. Voilà. Pourquoi je disais ça? Je suis partie où là?
Ah oui, mon défi des centimes. Ouh, je me perds, je suis désolée, hein, je suis désolée. Des fois, je me trouve un peu brouillon, excusez-moi. Donc là, j'ai le petit défi des centimes de Emily Budget, que je finirai jamais, hein, parce qu'il est à 440 €, j'ai mis 3 croix en galère. Donc, je vais en faire un beaucoup plus petit. J'ai vu que... Je sais plus où je l'ai vu. Je sais plus si c'est chez Aurélie des enveloppes dorées qu'elle en a fait un tout petit, mais je crois que c'est que le défi d'or. Je me rappelle plus. Il faut que j'essaye de trouver. Peut-être chez notre adorable Madame Budget, où j'ai vu un défi des centimes. En tout cas, je cherche un défi des centimes petit. Pour 20 ou 30 €, quoi. Max 50 €. Ouais, un défi des centimes à 50 € ce serait génial. Mais avec les petits sous aussi, pas que les défis d'or. Parce que défi d'or, j'ai mis du temps à comprendre le jeu de mots, c'est pour les pièces en or. J'ai mis trop de temps à comprendre la patate. Mais bon, c'est pas grave. J'assume. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai combien? 50 et 50. 1 €. Toujours 1,08 €, c'est mes super économies. 1,08 €. Je les rajoute ici. Ok. Je les mets dans ma super boîte à sous. Mon but, avec ces sous, c'est d'atteindre 40 ou 50 € et d'aller échanger ces centimes contre un bon d'achat Leclerc pour me faire un petit panier de courses, quoi. Que je l'ai en moins dans mon budget course. Plus 1,08 €. C'est pour ça qu'un défi des centimes à 50 €, ce serait génial pour moi. J'en suis à 11,39 €. Ouais, 11,39 € sur 400, des barres. 400 €, on le fait en 5 ans, non? 11,39 €. Après, pourquoi pas hein, faire un défi. Mais moi, c'est beaucoup trop long pour moi. Non, c'est pas possible. J'admire tellement. Je rigolais de Aurélie la dernière fois des enveloppes dorées qui disait qu'elle, elle peut pas changer quelque chose, même si elle se rend compte que ça fonctionne pas, elle peut pas le changer tant qu'elle n'est pas allée au bout du truc. Et je suis pas du tout comme ça, moi. Moi, dès que ça marche pas, c'est pour ça que j'ai changé mes supports, j'ai changé mes classeurs, j'ai tout changé là hyper souvent. Parce qu'en fait, dès que ça fonctionne pas pour moi, il faut que je change. Il faut que je change tout de suite. Du coup, j'admire beaucoup les personnes qui ont de la ténacité et qui arrivent à garder le cap quoi qu'il arrive, quoi. J'admire. Bravo, bravo. Pourquoi j'en étais là? Je sais plus. Parce que je cherche du coup un petit défi de centimes une fois. Et j'ai mis 1,08 € dans quoi? Dans mes centimes. Voilà, j'ai fait mon petit décompte. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On a tout fait. On a mis les économies, super économies. On a fait le bilan de carte bleue, ok. On a réparti nos économies. Enfin là, c'était plus nos gains dans les défis. On a tout noté. C'est ok. Bah c'est ok pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de vous faire une vidéo rapidement. Surtout pour mon bullet journal. Parce que moi aussi, je fais un bullet journal. Mais pas du tout pour la partie budget. Un bullet, j'en fais... Enfin, j'appelais pas vraiment ça un bullet, mais bon... C'est plutôt... moi, c'est un recueil, en fait. Je fais, par exemple, dans mon bullet journal, je me mets toutes les choses à faire, toutes mes to-do list, parce que je suis madame liste, hein, j'en ai dans tous les sens. Exemple, ça, je me suis acheté ces trucs-là, c'est magique pour moi. C'est vraiment juste génial. Je m'en sers tout le temps. C'est incroyable. Je suis madame liste, que ce soit au boulot, que ce soit dans la maison, que ce soit pour tout, en fait. Pour tout. Du coup, dans mon bullet, je mets pas forcément les to-do list, mais vraiment les points à faire dans l'année. Quand je pense, par exemple, en janvier, il faut réserver pour juillet ou pour faire ci, machin. Ça, je le mets dedans. Donc, toutes mes choses à faire. Je mets aussi beaucoup de souvenirs. Je mets des petites photos, je mets des petites phrases. Voilà, je mets plein de choses en souvenir. Tel jour, il s'est passé ça. Et je les lis, en fait. Je les lis 2-3 ans après. Et j'adore ça. Je me mets aussi beaucoup de motivation. Pour faire les choses de la maison, pour les tenues de maison, pour par exemple pour les trucs de ménage, la cuisine, parce que la cuisine, vous l'avez compris, entre Tupperware, Thermomix, je suis une dingue de cuisine. J'ai fait des centaines et des centaines d'heures de vidéos de cuisine où je me filme dans ma cuisine. Ça, c'était du temps de Tupperware, mais elles sont encore disponibles, les vidéos. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur Insta ou sur YouTube. Je vous enverrai les liens pour mes vidéos cuisine parce que j'adorais faire ça et ça me manque un peu, ça. Donc peut-être que j'y reviendrai, mais on passe ça. Donc j'avais aussi toute ma motivation pour tenir ma maison, pour les recettes que je voulais faire. Enfin, j'avais beaucoup de ça dans mon bullet. Je suis en train de le monter. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Pareil, en commentaire, dites-moi si ça peut vous intéresser
ou pas du tout. On est là pour parler sous, avant tout. Mais je me dis qu'on est des nénettes, on est un peu toutes dans le même truc. Voilà, on aime tenir notre maison, on aime tenir notre budget, la famille. Enfin voilà, on est toutes des nanas. Pardon messieurs si par hasard vous passez là, mais c'est vrai que la charge mentale, la charge de la famille, l'intendance de la famille, on la porte. C'est Agnès qui disait ça dans les enveloppes d'Agnès, j'ai bien aimé. Elle disait les intendantes de la maison, ce sont en général les femmes. Elle a tout à fait raison. C'est comme ça, et c'est pas plus mal. Moi j'aime ça, j'aime tenir ma maison. Ça me plaît aussi d'avoir tout le... Voilà, mon mari il est là, il fait tout un tas de choses. Hein. Je dis pas que je fais tout à la maison, loin de là. Mais c'est vrai que c'est moi qui le gère, quoi. J'ai la gestion du bateau en tout cas. Lui il rame. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous. On se voit bientôt. Peut-être jeudi, peut-être je vous ferai une vidéo dans le coin. Allez, on me marque plein de commentaires, on me dit ce qu'on a envie et je vous fais des bisous. À très vite. Ciao, bisous.